essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Ah bien, Francis, on se rejoint aujourd'hui. Tu veux me parler de moutarde baseball? Ben, j'ai été inspiré par ton article, Richard, et je suis moi-même en train de déménager et je compatis avec ta situation conjugale, notamment parce que je crois qu'il faudrait présenter Sophie à ma blonde. Elle semble avoir une posture à peu près similaire quant au livre, quant à la moutarde baseball. Pour ceux et celles qui n'ont pas lu ton article, tu donc relates que tu déménages. Puis effectivement, quand on déménage, on constate toute la scrap qu'on a ramassée dans des étagères, dans des meubles, le stuff, pour citer George Carlin, un de mes humoristes préférés. Et donc, j'ai fait un petit calcul, Richard. Grosso modo, là, depuis que j'ai commencé, moi, mes boîtes, là, parce que ça fait quand même quelques semaines, je me suis mis à vendre des choses sur Marketplace que j'avais comme aucune utilité. Là. Tu sais, j'ai des vieux micros de balado. D'ailleurs, sont encore disponibles s'il y a des gens qui les veulent. Là, c'est sur Marketplace. J'ai vendu une vieille caméra numérique là, tu sais, que j'utilise plus depuis 6 ans. Là, tu sais, des affaires, là. Et ça vaut, dans certains cas, quelques centaines de dollars. Là, tu sais, c'est quand même des affaires qui traînent. Et donc, j'ai fait un petit calcul, Richard. Puis là, juste ce que j'ai vendu à date, c'est à peu près 1200, 1300 dollars à coût de 50 pièces. J'avais une somme pump, tu sais, pour mettre dans un puiseur. Là. Et j'ai demandé à ChatGPT, et apparemment, les gens ont en moyenne entre 5 et 10 000 dollars de stuff inutilisé dans leur maison, qui sert à rien et ne servira. Et là, j'exclus de ça les livres, là, puis tu sais, les éléments de collection, là, parce que tu sais que je suis un collecteur, là, mais vraiment les affaires qui servent à rien. Mais Francis, on fait le tri et on s'est rendu compte qu'on a 3 rouleaux à pâtisserie. On fait jamais de pâtisserie. Je sais pas comment ça fait, on a 3 rouleaux de pâtisserie. Mais ça coûte un rouleau à pâtisserie? 10 piastres, 15 piastres, x 3, 45 piastres. Fais la somme de tout ça, Richard. Carrément. Je te garantis, n'importe qui nous écoute, je vous garantis qu'il y a des milliers de dollars qui dorment. Oui. Et donc, je me suis passé la réflexion, mettons qu'on réussissait par un espèce d'effort collectif à se débarrasser toutes les familles québécoises de 5 000 $ de stuff, puis qu'on prenait ce 5 000 $ de stuff-là, puis qu'on mettait ça dans un CELI à 7 % de rendement pendant 30 ans, dans mon cas, là, mettons jusqu'à ma retraite, ça vaudrait 50 000 $, Richard. Parce que j'ai 50 000 $ d'objets inutilisés qui m'entourent. C'est beaucoup d'argent, 50 000 $ pour la famille moyenne au Québec. Et donc, je me dis, il y a peut-être, c'est le moment du déménagement là, qui s'approche là, dans une trentaine de jours au Québec. Il y a peut-être un grand moment là, tout à fait. vivre collectivement pour s'enrichir, pas juste Marie Kondo, là, pour s'enrichir, Richard. Écoute, on a fait, là, on regarde le frigo, puis on fait le tri dans le frigo, là, on s'est ramassé, on a 3 bouteilles de moutarde baseball. Comment ça fait? On a 3 de bouteilles, en tout cas, toutes sortes d'affaires comme ça. Mais parle-moi rapidement, puis je suis sûr que ma blonde écoute. Tu es un collectionneur, on le voit, là, souvent on te voit, toi, avec des petites figurines derrière toi, tout ça. On a un attachement émotif à certains objets. C'est fou. Mais comme toi, là, j'ai quelques années en moins, Richard, mais les livres, je dois avoir 3-4 000 livres là, que je déménage d'appartement en appartement depuis je ne sais trop quand. Dans mon cas, les livres, ça doit être une quarantaine de boîtes. Là. J'ai vu dans ton article que toi, tu en avais 126 boîtes. Là. Je ne sais pas ce que ça contient, tout ça. Mais les jouets, les Legos, les figurines, effectivement, c'est peut-être une cinquantaine de boîtes qu'on fait que déplacer. Mais oui, j'ai un attachement émotif, puis comme tu l'as bien écrit, tu sais, les livres, je vais pas les relire, mais ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis, je lis. Puis je voudrais quand même récuser le fait que, Richard, une liseuse électronique, ça ne remplace aucunement d'acheter des livres de manière frénétique et c'est vrai. Inutile. Ben là, les derniers livres que j'ai achetés, là, je les ai mis dans ma liseuse électronique, là, en disant... Tu vas finir par retourner au port de tête ou chez Renaud-Bré puis t'en acheter d'autres. Non, parce que Sophie a dit, à chaque livre qui rentre, il y en a au moins 3 ou 4 qui sortent. 2, 3.
qui sortent. Mais je suis surpris. Sophie est pas une acheteuse frénétique de Non. livres papier, non? J'aurais cru Non. l'intellectuel. Une fois qu'elle lit, oui, mais elle lit beaucoup, mais une fois qu'elle lit, elle va le revendre, là, puis c'est tout. Là, elle n'est pas attachée. Ces gens-là sont programmés différemment que toi et moi, Richard. Complètement. Et je réitère que ma blonde est exactement comme Sophie. Elle m'a fait, devant mon garde-robe, éliminer des choses que je n'ai pas portées depuis 10 ans, mais c'était comme, elle était dans le jugement, là. C'était comme, cette chemise-là, Francis, elle ne te fait même plus. Donc, effectivement, on est allé chez Renaissance avec 3 gros sacs de poubelle de vêtements. Il y a quelque chose de bon pour l'âme là-dedans, quand même. Je passe mon temps chez Renaissance ces temps-ci. Et écoute, je pense qu'on est dû pour un souper de couple, toi et ta blonde et nous. Près de 2000 contrats cachés à la SAAC. Sacramence! Sacrement, hein? C'est toutes les versions qui commencent par SAQ. Ben, effectivement, on pensait qu'on avait vu le pire avec cette histoire du 1,1 milliard de dollars, qui est l'argent qui a été investi dans sa clique, c'est-à-dire avec le mandat, c'est une succession de mandats finalement, mais avec le fournisseur là, qui ont monté la plateforme. Et ce qu'on a appris aujourd'hui dans la commission Galant, c'est avec une avocate là, qui témoignait de tout ça, c'est qu'en fait, il y aurait eu plein de petits mandats adjacents, tu sais, un petit consultant comme moi là, qui vient aider avec ça, puis un avocat par-ci, puis une gestion du changement par-là, puis une formation numérique, 1876, je pense, le chiffre magique. Des petits contrats, c'est peut-être des petits 20 000, des petits 50 000. On sait qu'il y a une amie de M. Malenfant qui, elle, s'est mérité un contrat de 1,2 million. J'espère qu'elle travaille très efficacement. Le tout, si je crois comprendre, sans trop d'appel d'offres, là, ou avec un appel d'offres un peu orienté. Et donc, je ne sais pas, on n'a pas la valeur totale de ces 1800 mandats, mais tu comprends que des mandats, là, c'est pas un sac de chips au dépanneur. Là. Un mandat, c'est 10, 20, 50 000. Donc, fais l'équation rapidement, Richard. Je te l'ai dit il y a quelques semaines, le scandale, ça ne sera pas 1 milliard à la fin de l'histoire. Je pense qu'il y a peut-être un autre milliard à quelque part qui est soit en train, a été ou sera dépensé pour cette histoire-là. Puis encore une fois, je réitère, comme je le fais chaque fois, la plateforme telle qu'elle fonctionne aujourd'hui n'est pas au standard de l'Internet de 2025. Donc, c'est comme si on nous avait livré la moitié d'une performance. Je ne sais pas combien de centaines de millions il va falloir payer pour amener ça à un niveau d'utilisation, de design qui soit convenable. Mais bref, le scandale ne fait que s'approfondir. Et la commission Gallin, ils ont été nommés pour faire la lumière. Hein? Ça a été très clair que c'était pas pour mener à des accusations, mais je ne sais pas à quel moment la police ou, tu comprends, l'UPAC, là, mais quelqu'un avec de l'autorité et des mandats de perquisition va saisir tout ça parce que le spectacle auquel on nous livre, Richard, est désolant. Puis toi, comme moi, comme bien des Québécois, sent qu'il y a eu des choses illégales là, qui se sont produites dans cette institution-là. Et j'ose espérer qu'on va prendre les mesures qui s'imposent pour punir les individus responsables. Écoute, j'ai vu passer une vidéo, je voulais te la montrer, puis j'ai complètement oublié d'avertir les gens en régie, mais bref, c'est un monsieur ordinaire qui en aura le pompon, il est en chest, on le voit, là, il se filme, là, il est en bédaine, puis là, il dit, là, concernant la SAC, là, ce que je veux voir, c'est des gens en prison. Je veux qu'il y ait des arrestations. Parce qu'il dit, à un moment donné, ça commence à ressembler à du vol, littéralement. Ben, c'est une forme de vol qui est dissimulée sous de la paperasse, des acronymes et des faux appels d'offres. Mais effectivement, Richard, plus ça va, plus il semble qu'il y a eu des gens qui se sont lâchés lousse, comme on dit, avec l'argent des contribuables, ou du moins ceux qui payent la taxe indirecte qui est la SAQ. Et pour ça, effectivement, j'ose espérer qu'ils vont être punis plus qu'une petite tape sur les doigts puis une démotion là, dans le futur. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux sont à la retraite aujourd'hui, hein, donc ça serait bien de, comme je l'expliquais la semaine dernière, de regarder les émoluments, les salaires, puis les compensations, puis tout ça qui ont été payés dans les dernières années pendant que ces gens-là ne faisaient pas leur travail ou le faisaient évidemment très mal, puis qu'il y ait des poursuites autant au pénal qu'au Et dans les 1879 contrats cachés qui ont été donnés, là, il y en a, là, il n'y avait même pas d'appel d'offres, c'était de gré à gré.
C'est Ben quand ça, même. pour des petits mandats, Oui. Richard, en bas de certains seuils, c'est normal qu'on laisse aux administrations, tu sais, quand c'est des mandats de 5 000 là, pour, tu sais, je sais pas où, mettons 25 000 pour faire le ménage là, Oui, pendant OK. l'année, tu Non, sais, tu mais veux pas nécessairement faudrait lancer des voir. grands appels là. Il y a des seuils. Le problème, Richard, c'est que d'habitude, du gré à gré, t'en as 2, 3, 4. Tu sais, c'est pas la SAQ, là, c'est pas c'est 5 000 employés. Là. Comment il est possible qu'il y ait eu 1876 contrats de données? C'est comme chaque employé avait son consultant assis à côté. Tu sais, c'est quasiment ça rendu là. C'est là où on sent, comme je te dis, qu'il y a eu de la tricherie. Tu sais, mais tous les chiffres sont démesurés et c'est là où, comme ton monsieur en chest l'a très bien dit, on commence à espérer là, qu'il y ait plus que du déshonneur public, mais vraiment des mesures qui soient prises devant les tribunaux pour cette gang d'individus qui nous ont menés en bateau toutes ces années. Merci, Francis, et salut à ta blonde. À demain. Salut. Yes, à demain.